quelle nouvelle perspective, plutôt sympa et positive, arrive pour toi? Choisis parmi ces 2 cartes et on se retrouve tout de suite dans ton tirage. Coucou groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Alors, quelle perspective sympa et positive arrive vers toi? Tu as choisi ce 8 d'eau. Bienvenue sur la chaîne Kéran. Comme d'habitude, tu le sais, c'est un tirage collectif, donc ça s'adresse pas à toi en particulier, ça s'adresse à un groupe. Quand je fais ce tirage-là, je me connecte à une énergie de groupe et pas à toi personnellement. Ok, donc tu prends du recul, c'est du divertissement. Si tu veux un tirage perso, tu me contactes sur mon site. Tout est fait pour répondre à tous les types de besoins. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On nous dit quoi? On nous dit avec ce 8 d'eau, c'est des énergies assez de départ, de nouvelles envies, d'être attiré par quelque chose de peut-être un petit peu plus subtil, quelque chose d'un petit peu invisible. Comme si en ce moment, tu avais envie, tu vois, de prendre ce nouveau départ, d'aller vers de nouvelles perspectives, sans peut-être trop savoir vers où, vers quoi. C'est peut-être encore un peu flou, un petit peu nébuleux. Il y a cette énergie de l'eau assez neptunienne. Comme si au fond de toi, tu sais que tu as envie de passer à autre chose, tu as hâte de passer à autre chose, tu es impatiente peut-être et impatient d'aller vers cette nouvelle transition. Cependant, tu sais peut-être pas encore exactement vers où tu vas, ton objectif est peut-être encore très flou. On va aller prendre des précisions avec l'oracle de la voie astrale. Alors, ta situation actuelle, groupe 1, on ira voir bien sûr après quel est l'élément qui va déclencher cette nouvelle perspective et puis on ira un petit peu voir quelle est cette nouvelle perspective, de quoi il s'agit concrètement. Alors, ta situation actuelle, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, ça nous parle de relations. Alors, peut-être qu'actuellement, tu es à la recherche de relations plus équilibrées, ou en tout cas d'équilibre au sens large, d'équilibre avec toi-même, de comment tu gères ta vie, mais aussi de relations soit avec un partenaire de vie, ou à la recherche d'un partenaire de vie, ou des relations amicales, de réseau amical. Et là, on nous dit que c'est ça ton sujet un petit peu du moment. Peut-être que tu es soit à la recherche de nouveaux amis, d'un nouveau réseau, d'un nouveau compagnon ou d'un nouvel équilibre au sein de tes amis ou de ta relation de couple, mais aussi que tu es à la recherche d'une nouvelle direction, d'un nouveau départ, d'un nouvel équilibre avec les autres. Bien sûr, pour aller vers quelque chose de plus positif, quoi. Ici, pour l'instant, parce qu'on est dans les eaux et avec la balance, on est quand même sur un domaine, je dirais, qui est quand même plus tourné vers l'affectif. Donc, c'est peut-être ton sujet aussi du moment. Tu te questionnes peut-être sur la dimension affective de ta vie et l'amour aussi, hein. En tout cas, tu es à la recherche d'un équilibre sain concernant cette question plutôt affective. Et je vais aller prendre une carte du tarot arthurien pour toi. Ta situation actuelle, qu'en est-il de ta situation actuelle, groupe 1? Tac. Ouais. Tu veux qu'on construire avec les autres, hein. T'en as peut-être un peu marre aussi d'être un peu seul. Alors ça veut pas dire que t'as pas de compagnon ou quoi que ce soit, ou de partenaire de vie. Ça veut dire que peut-être que t'as fait beaucoup de choses seul. T'as fait beaucoup de choses par toi-même, sur un certain plan, où tu te sens peut-être un petit peu isolé. Et là, t'es en recherche. Ce que tu cherches à faire, ce que tu aimerais, c'est plus co-construire, que ce soit dans ta vie affective, amicale ou professionnelle. Et peut-être que tu sais pas trop par quel bout t'y prendre. Tu aimerais peut-être... Ouais, voilà, j'ai vraiment cette notion du partenariat, de réflexion à plusieurs. Pourquoi pas pour certains aussi. Donc ça, c'est assez spécifique. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la recherche de colocation ou d'être à plusieurs sur un lieu de vie. Il y a des choses comme ça, un petit peu comme des écolieux pour certains, hein.
Donc, une recherche de partenariat amoureux, je ne sais pas si on peut pas appeler ça des partenariats, même si pour moi il s'agit sur un certain plan de ça, mais pas que. Et se réinventer aussi dans ses relations avec les autres. Il y a un gros questionnement sur ça. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va déclencher cette nouvelle perspective, qu'est-ce qui va être un peu l'élément déclencheur de ces nouvelles perspectives pour toi, groupe 1. Ok, on nous parle ici de l'impératrice, donc on nous dit l'élément déclencheur, ça va être une idée en germe, de la créativité, envie de vivre quelque chose de nouveau, envie d'aller vers une nouvelle destination. Et l'impératrice, c'est quand même une énergie assez vénusienne, une dynamique quand même relationnelle et affective qui est encore là dans certains tarots. Tu sais, c'est la femme enceinte. Donc voilà, le fruit est aussi d'une interaction, d'une collaboration. Ça représente aussi la créativité. Donc ce qui va déclencher cette nouvelle perspective, c'est peut-être une nouvelle relation, une relation amoureuse qui est, je pense, quand même un peu présente pour vous. C'est pas quelque chose qui débarque du jour au lendemain, vu que c'est ça qui le déclenche, mais vous voyez, c'est quand même le 3. Donc sur le 3, on n'est pas sur du 1, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une étape un tout petit peu avancée. Donc là, peut-être, c'est l'envie de s'installer à deux. C'est le fruit d'une association. Donc, un élan de vie, une passion, un germe, une nouvelle idée. Mais c'est pas une nouvelle idée qui part de zéro. C'est une étape supplémentaire dans l'idée dans laquelle vous êtes. C'est ça qui va déclencher cette nouvelle perspective parce que vous savez, en fait, ça semble un truc un peu tout bête ce que je suis en train de dire, mais c'est pas si évident parce que des fois, dans nos nouvelles idées, dans nos nouveaux projets, des fois, on dépasse pas la case 1. Vous voyez ? Et là, on dit, c'est parce que vous êtes un petit peu avancé sur ce sujet, même si ça reste un début, vous allez passer à l'étape supérieure parce que ça fructifie. Vous voyez ? Donc en gros, ce qui déclenche cette nouvelle perspective, c'est que vous écoutez un élan de votre cœur, vous écoutez une envie, vous écoutez quelque chose qui vient de vous-même. Vous voyez, on retombe un peu sur la balance parce qu'on dit « je tisse des liens harmonieux avec les autres et moi-même ». Donc je pense qu'ici, cet élan, il va être un petit peu la résultante de cette carte de balance, dans le sens où cet élan, il est nourri par l'envie d'être avec les autres et d'avancer un peu plus loin sur un cheminement aussi pour soi. Et cet élan, il est aussi alimenté par le fait que, en décidant d'avancer un petit peu plus, vous acceptez de lâcher prise sur d'autres choses. Il y a comme un « ok, je m'engage, j'avance plus loin », mais parce que j'accepte de ne pas laisser tout le temps toutes les perspectives ouvertes et j'en ferme d'autres, vous voyez. Donc pour moi, il y a aussi le fait que tu vas fermer certaines choses, tu vas dire ça, ok, c'est fini, et là, je choisis de m'engager vers là. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on va aller voir, quelle est cette nouvelle perspective, ou quelles sont même ces nouvelles perspectives, si on a plusieurs, ce serait quand même super. Quelles sont ces nouvelles perspectives? Donc j'ai deux cartes qui tombent. On a le monde et la reine d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, les nouvelles perspectives, on a quand même le monde et la reine d'épée. Le monde, c'est le 21, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc là, clairement, c'est un accomplissement, c'est une sortie de zone de confort aussi, d'une envie, d'un élan créatif, d'un élan à deux ou vers les autres, vous allez vers un aboutissement. Donc là, c'est un truc
un aboutissement qui est quand même mûrement réfléchi et qui est posé peut-être aussi assez stratégiquement. Donc là, pour moi, si c'est une histoire de relation amoureuse, clairement, vous allez peut-être emménager à deux, décider peut-être de faire un enfant. Il y a une décision importante qui arrive. Ça peut être aussi décider de vous engager dans un partenariat professionnel, stratégique, décider de vous lancer dans une nouvelle activité. Il y a quand même cette présence-là de l'épée, de la reine d'épée, qu'il ne faut pas négliger. Donc un accomplissement qui passe quand même par de l'expertise. C'est un truc mûrement réfléchi, extrêmement pensé. Il y a même de la stratégie pour arriver à cet objectif. Mais vous voyez, vous passez d'un stade en gros où vous avez vraiment envie de quitter là où vous en êtes, que vous avancez vers la Lune, donc vous savez pas exactement pourquoi. Et là, on arrive sur une carte d'aboutissement, mais une carte, ce cheminement de je ne sais pas où je vais à je vais quelque part et je m'y épanouis, ça passe par une écoute de l'élan de votre cœur. Ça passe vraiment, c'est pas une décision qui est extérieure, c'est vraiment un élan passionnel de votre cœur, mais mis en application, déroulé avec stratégie, déroulé avec intuition et énorme capacité intellectuelle. Peut-être aussi avec cette reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle retourne aussi ses capacités intellectuelles vers elle-même. Donc c'est aussi une descente en soi, la capacité de se regarder en face, peut-être de faire de la thérapie ou de la psychothérapie ou toutes les techniques que vous aimez utiliser pour aller dans la quête de vous-même, de la connaissance de vous-même. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de descendre dans son inconscient, voir ce qu'il y a, aussi inconfortable que cela puisse paraître. Donc ce cheminement, il est quand même très stratégique, très réfléchi, et surtout, il n'y a pas de mensonge à soi-même. Dans certains tarots, cette carte, ça peut être un thérapeute aussi qui accompagne, ou quelqu'un qui est expert dans son domaine, comme par exemple, je sais pas, vous avez envie de construire une maison, vous décidez d'emménager à deux, eh bien, vous allez faire appel pour vous accomplir à une architecte, par exemple. Ces cartes aussi, elles nous disent, vous allez développer une expertise, soit en louant les services de quelqu'un, soit vous-même en développant votre expertise sur votre sujet. On était dans le domaine relationnel, donc vous pouvez aussi décider d'habiter ensemble, mais vous faire aider par quelqu'un pour trouver un appartement, par exemple, ou appeler une amie qui est dans ce milieu-là et qui vous aide. C'est pas forcément quelque chose de tarifé. Ou alors, vous avez passé beaucoup de temps à regarder plein d'offres et au bout d'un moment, vous développez une expertise. Sur le plan de faire un bébé, je sais pas s'il faut une expertise particulière pour faire ça, mais bon, vous me direz, des fois, hélas, on est obligé de passer par quelque chose de plus médical. Donc il y a soit vous développez votre propre expertise, quel que soit le domaine dans lequel vous allez, soit vous vous faites aider par quelqu'un d'extérieur, que ce soit un thérapeute ou un comment ça s'appelle ou voilà, où j'ai dit, ou un architecte ou quelqu'un dans l'immobilier, si on parle d'immobilier, pour vous accompagner. Cette carte, elle nous dit attention, ne vous noyez pas dans les détails. Donc il y a un moment donné, avec l'intelligence, avec l'acuité intellectuelle. L'acuité intellectuelle, c'est pas de l'éparpillement et de la focalisation sur tous les micro-détails qui vous font perdre un temps fou. L'acuité intellectuelle, c'est d'avoir la sagesse de se dire stop, là j'arrête, c'est suffisant, c'est suffisamment bon, je m'arrête là. Donc ça me semble bien sympa, moi, ces nouvelles perspectives. De l'élan, de la passion, un accomplissement du point de vue relationnel, je pense, du point de vue équilibre aussi avec vous-même. Il y a, je pense, après ça dépend dans quel domaine on est pour vous, mais voyez-le en sens large. On ne va pas prendre tous les domaines, on a suffisamment détaillé. Et de la stratégie pour construire.
que ce soit dans l'ordre de la relation, du partenariat ou du travail, hein. Mais à la base, ça part d'un élan émotionnel. Ok. Donc ici, par essence, vous l'avez compris, on tire toujours les cartes de manière positive. Donc ça dit tout le temps des trucs positifs. Mais gardez du recul sur le fait que ça reste collectif. Voilà. Donc ensuite, on va aller voir à quoi tu dois faire attention. Voilà, hein, parce que se mentir à soi-même, ça sert à rien de tirer les cartes si vous... Alors, moi je fais pas ça. Je ne raconte pas de mensonges. Donc, à quoi tu dois faire attention, à quoi tu dois être bien prudent ou prudente. Hein, c'est à ça que ça sert les cartes. À quoi tu dois être prudente. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a quand même le cavalier de denier, ok, et là on a ce 5 de coupe. Bon, tu dois être prudente et prudent à ne pas te miner, à ne pas descendre dans des émotions négatives à la première difficulté. Sur cette étape, sur ce chemin, tu vas rencontrer des hauts et des bas. C'est le chemin de l'individuation, c'est le chemin de nos vies. Bon, de toute façon, tu le sais, j'ai pas besoin de te le réexpliquer. Mais il va falloir quand même que tu restes... c'est cette phrase de Roosevelt, je crois que c'est Roosevelt, à moins que ce soit Churchill, qui a été 17 fois, je crois, recalé au Sénat avant de devenir sénateur. Bon, je ne sais plus si c'est Roosevelt ou Churchill, voire même un autre, mais vous voyez l'idée, même les gens qui ont obtenu des postes prisés, je sais même pas s'il est prisé, mais bon, bref, ils se sont acharnés et au bout d'un moment, ça a payé. Okay, donc peut-être que vous n'allez pas trouver... En fait, ce tirage, il parle pas de facilité, ok. Bref, après, alors, je suis comme toi, hein, moi j'ai envie que les choses soient faciles aussi. Mais hélas, il faut quand même tenir bon et être persévérant. Donc on te dit surtout ne t'arrête pas, ne t'auto-flagelle pas quand ça va pas exactement se passer comme tu voudrais que ça se passe. Attention à ne pas trop te miner avec des regrets. Souviens-toi que sur ce 5 de coupe, eh bien, il y a peut-être des... Bon, pas sur cette représentation-ci, mais sur d'autres cartes, dans le 5 de coupe, il y a 3 coupes tombées et 2 debout. Donc on dit, rappelle-toi, il y a toujours 2 coupes debout. Ici, il se peut aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà là. Si c'est pas là, je ne vous annonce rien du tout, ok? Il se peut que vous viviez aussi en ce moment une période de deuil, soit de deuil relationnel, parce que quelqu'un est décédé, de deuil de quelque chose. C'est normal, on vit tous des moments de deuil, c'est inconfortable, mais ce deuil-là, ne l'utilisez pas contre vous-même, ok? Ne vous empêchez pas de vivre vos élans et votre passion. Ne vous reprochez pas de vivre une passion, de vivre un nouvel élan sous prétexte que quelqu'un est malade ou mort, ok? Ça, c'est vraiment important. Là, nos cartes nous disent ça. Avec ce cavalier de denier dessous, quand même que vous puissiez la voir, qu'on nous reparle des chevaux. Avec ce cavalier de denier, on nous dit peut-être que vous devez faire attention parce que cette construction, elle va peut-être être lente, cette nouvelle perspective, elle va peut-être être lente. Ici, les cartes sont assez rapides, on passe vite du 3 au 21, mais peut-être que la réalité va être autre, va être assez lente, va être assez progressive. Donc surtout, on vous dit, ne vous découragez pas, ne vous minez pas si c'est long. Parce que Rome ne s'est pas construite en un jour. Ok ? On va prendre une carte de conclusion, si je ne fais pas tomber tout le paquet. Conclusion pour toi. Groupe numéro 1. Conclusion. N'hésite pas à aller regarder aussi l'autre vidéo, des fois, l'autre partie de la vidéo, parce que des fois les messages se complètent. Voilà. Conclusion pour toi. Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit affection. Bon, là, le message est clair. Ça nous a relation. Voilà, clairement, la balance affection. L'impératrice affection.
Ici, avec un 3 de pentacle, on a co-création. On est dans le domaine vraiment du sentiment. Donc ces nouvelles perspectives, clairement, elles sont sur le domaine affectueux, dans construire, oui, avancer, oui, mais alimenté par de l'affection, à soi-même bien sûr, et l'affection des autres, l'affection dans son couple, l'affection aussi dans ses partenariats. C'est important de s'apprécier, de se respecter. Donc vraiment, groupe 1, toi, ton truc, c'est l'affection. Au sens large, c'est plutôt très chouette, très nourrissant, une nouvelle perspective dans le domaine affectueux. Moi, je vois vraiment un avancement dans la vie perso, donc soit un bébé, un déménagement, un emménagement ensemble, soit l'un qui vient chez l'autre. Si c'est plus domaine pro, moi, je vois quelque chose de professionnel, certes, mais qui reste dans le domaine de l'affection. Donc, ça reste aussi par j'aime les autres, alors j'essaye de leur proposer quelque chose de qualitatif pour qu'ils s'y retrouvent, mais dans un équilibre aussi avec ce que tu peux donner, quoi, tu vois. Je donne et je reçois de manière équilibrée. Je vois quelque chose comme ça. Dis-moi si ça fait écho, ça, pour toi, groupe 1. Je t'embrasse et puis je te dis à très bientôt. Ciao! Groupe 2, bienvenue dans cette vidéo. On s'intéresse donc, tu sais, à quelle nouvelle perspective positive et plutôt sympa arrive vers toi. Donc là, tu as choisi la sorcière d'eau, qui est aussi une carte d'eau, aussi une carte d'émotion, une carte aussi, là, pour le coup, vraiment d'affection, de sensualité, de profondeur des sentiments. Comme si tu étais un petit peu dans une quête sentimentale, relationnelle, à ton propre corps aussi, peut-être retisser une intimité avec ton propre corps, puis avec l'autre, et une exploration intérieure et même extérieure de la sensualité, peut-être. En tout cas, cette sorcière d'eau, elle parle de ça. On va prendre de détails avec avec l'oracle de la voie astrale. Comme toujours, tu le sais, c'est un tirage collectif, donc je ne m'adresse pas directement à toi, je ne me connecte pas à tes énergies, tu prends que ce qui fait écho, et puis surtout, les questions que je pose aux cartes, elles sont tournées positivement, donc c'est pas un diagnostic fiable, ok? Donc tu fais vraiment très attention, tu prends pas de décision, hein. Sur la base de cette vidéo, écoute-la plutôt pour te faire du bien, être rassuré. Donc voilà, prends du recul. Alors, ta situation actuelle, groupe 2. Saturne rétrograde, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on a dit tout à l'heure, hein, retisser un lien plus doux avec soi. Tu es là-dedans. Tu apprends peut-être aussi à être moins exigeante envers toi-même, moins dure, et du coup moins dure envers ton corps. Peut-être que tu apprends aussi à moins te pousser dans tes retranchements, à moins être toujours au top. Peut-être que tu as été un petit peu éduqué dans cette dynamique-là où il fallait jamais montrer que tu étais fatigué, jamais montrer que tu étais déçu. Peut-être que tu sais parler de tes émotions, mais que tu les montres pas vraiment. Parce que tu as dû avoir la peau dure pour avancer jusque là où tu es allé. Mais maintenant, ça, tu sens que c'est obsolète parce que ça t'a peut-être un peu broyé de fonctionner de cette manière-là. Donc là, tu apprends à te connecter à ton corps, à ta sensualité, à tes besoins, à ton niveau d'énergie, de ressources intérieures. Et ça passe par être un petit peu plus doux avec soi, par s'ouvrir aussi à de nouvelles connaissances, mais je dirais plus intérieures. Tu vois, ça me fait penser un peu à comme si tu recevais des massages, tu apprends à faire des massages, il y a quelque chose d'assez charnel comme ça, ou du tantrisme, ou pour aller vers une relation plus douce avec soi, ouais. Tu étais peut-être aussi historiquement dans un métier très, comment dire? Très mental, où tu devais, peut-être pas mental, mais en tout cas où tu devais en tout cas faire fi de tes sentiments. Et là, tu les intègres, tes sentiments,
dans ce nouveau chemin. Tu as envie d'intégrer plus ton corps, tes sentiments, la relation au corps dans ce nouveau chemin. Peut-être même une nouvelle relation au corps, parce que peut-être tu avais une relation à ton corps aussi, hein, tu fais peut-être du sport, ou c'était peut-être un truc physique que tu faisais, mais tu as envie de faire évoluer ça en tout cas. Actuellement, tu apprends à lâcher prise aussi sur les contraintes énormes que tu pouvais te mettre, un niveau d'exigence monstrueux. Et là, moi, je sens l'apprentissage aussi de ressentir, de parler de ses émotions, de les vivre, et de les vivre à travers le corps aussi. Une réouverture à ton cœur. Ok, donc on va voir ce que nous dit le tarot, ta situation actuelle. Alors, groupe numéro 2, ta situation actuelle. Ouais, donc pour certains, moi je sens ça là aussi avec la demoiselle d'épée, une nouvelle formation, peut-être en cours, hein, parce que c'est ta situation actuelle, soit tu es sur le point de valider, de cliquer sur le truc là pour valider ta formation, soit tu l'as déjà validé, hein. Donc là, tu es en train de te lancer dans un nouvel apprentissage, un nouveau projet, quelque chose où tu dois étudier, observer, rechercher. Peut-être aussi que c'est pas facile pour toi en ce moment de trancher, de prendre une décision. Tu es parfois hésitante entre le doute et l'action. Tu te sens peut-être parfois un peu inexpérimenté sur ce nouveau domaine. Donc ça, il peut y avoir comme ça des hésitations. Je pense qu'idéalement, peut-être tu aimerais qu'on te fournisse le mode d'emploi. Et hélas, il n'existe pas ce mode d'emploi. Par moment, quand tu es un peu fatigué, quand tu en as un peu marre, il se peut que tu sois aussi dans des situations où tu peux être un peu agressif, un peu indécis, donc du coup un peu agacé, quoi. Mais en tout cas, il y a en toi beaucoup de curiosité, d'inventivité sur laquelle je pense il faut que tu t'appuies, hein. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui va déclencher cette nouvelle perspective. Qu'est-ce qui déclenche cette nouvelle perspective? Ah oui, je voulais dire aussi, j'ai fait un nouveau site web là pour prendre vos réservations pour les tirages perso et les soins. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un œil. C'est en description. Alors, on y va. Hop là. Déclenchement. 7 de coupe. Ah. Bon, ce qui déclenche, c'est le fait que tu es dans le flou, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop quoi choisir. On en a un peu parlé, il y a de l'indécision dans l'air. Donc il y a peut-être trop de choix, donc ça fait de la confusion. On est quand même dans les coupes, donc il y a trop de pensées. Peut-être beaucoup de rêves et peu d'action. Donc, tu me diras, c'est étrange comme élément déclencheur. Pas tant que ça, parce que des fois, on peut avoir comme ça, être un peu dans le flou de ses émotions et tout d'un coup se retrouver un peu, comment dire, au pied du mur, voilà. Et au pied du mur, bah, on décide. Mais tant qu'on n'est pas au pied du mur, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. On décide pas parce que tu veux peut-être que tout soit tellement parfait parfois que bah, du coup, c'est difficile d'avoir la décision parfaite. Elle n'existe pas, je te jette pas la pierre, hein. Ok, on est bien d'accord. Si je le vois, c'est que je connais. Donc si je connais, c'est que je le vis en moi, hein. On est bien d'accord. Donc, il y a des choses qui brouillent un peu les cartes. Et dans cette carte, il y a quand même aussi un avertissement d'illusion. Parce qu'on est quand même dans les coupes au-dessus, ici aussi. Donc,
J'ai l'impression que ce qui va te donner envie de passer à autre chose, c'est que tu en as marre de plus savoir, où tu en es dans ta tête, qu'est-ce qui est de l'ordre du réel ou de l'irréel ou de l'illusion et en fait, des fois, tu sais, d'agir comme ça, ben, d'être un peu au pied du mot, ça permet comment dire? De rencontrer le réel, en fait. Donc cette nouvelle perspective, elle va être déclenchée par ton envie de se dire: «Bah, OK, j'ai cette envie, j'ai ce rêve, j'y vais» et puis si ça le fait pas, si c'est juste un rêve ou une illusion ou un fantasme et ben, je passe à autre chose. Mais j'agis. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi si ça fait écho avec ta situation, hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours super sympa d'avoir vos feedbacks, vos échos. Alors, ici, qu'est-ce qu'on demande maintenant? On demande bah, quelle est cette nouvelle perspective? On veut savoir, nous, hein, la perspective sympa et puis positive, hein, tant qu'on y est. Quelle nouvelle perspective arrive pour toi, groupe 2? Une carte et 2 cartes. Donc, j'ai une carte qui a sauté. Ici, là, mon jeu qui est tout en bazar. J'avais quoi qui était retourné? La 7 de denier. Hop. Alors, on y va. Ah bah tu vois, on a encore le monde. Pourtant, j'avais bien mélangé les cartes. On avait le monde tout à l'heure. Donc je pense que les deux tirages sont un peu liés. N'hésite pas si tu veux à aller regarder l'autre tirage. Donc ici, avec cette reine de denier et ce monde, c'est plutôt cool parce qu'on te dit... Déjà, on vient valider un truc. On vient valider... que le fait d'être moins exigeant envers toi-même va te permettre aussi bizarre que ça puisse paraître, d'avancer plus loin, d'aboutir à un accomplissement. Ce sur quoi tu travailles, ce sur quoi tu hésites, ce sur quoi tu te formes là, ça va représenter un accomplissement dans ta vie. Tu vas pouvoir probablement aussi gagner de l'argent avec ça si tu voulais faire enfin voilà, si tu veux te lancer dans un nouveau métier. Dans une nouvelle apprentissage. Cette reine d'épée là. Hein. Princesse d'épée, pardon. Cet accomplissement, cette nouvelle perspective, elle va t'emmener loin. Elle va t'emmener dans ton chemin d'individuation, sur ton chemin de vie, sur quelque chose qui est très important pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, ok, mais ça veut dire que c'est quelque chose auquel ton âme appelle, ton âme aspire. Et ça va notamment se vivre à travers cette reine de denier, donc à travers un positionnement assez pragmatique et responsable. Tu vois, on passe d'une carte où on ne sait plus quelle est la différence entre le fantasme et le réel. On est dans ses pensées et les émotions générées par ces pensées, ces illusions, et tu vois, cette nouvelle perspective, elle va être définitivement concrète. Donc vraiment, ça s'enclenche au moment où tu agis. Peut-être que tu vas être soutenu par une personne qui va t'aider parce qu'on a une carte de cours, c'est pour ça, qui va t'aider à agir concrètement. Peut-être que c'est une amie, un parent ou même un homme qui a ces qualités-là, hein, un partenaire. Et agir de manière très pragmatique. Pour moi, cette nouvelle perspective, définitivement, elle peut être en lien avec une guérison, parce que ben voilà, hein, tu vas avoir un bilan de santé et tu vas être positif, et que bon, voilà, t'attends peut-être aussi, t'es peut-être dans l'inquiétude, dans le flou concernant ta santé, et donc ben, tu vas faire les analyses nécessaires, tu vas vouloir sortir du flou, tu vois, pour faire les analyses nécessaires. Et tu vois, c'est très très pragmatique, hein, ces nouvelles perspectives. On n'est pas du tout dans quelque chose de rêvé. Ça passe par du corps aussi. Les deniers, c'est de la finance, la santé, les ressources. Il y a quand même une mise en garde ici. On nous dit attention à ne pas être trop rigide et possessive dans ce chemin. Il faudra quand même garder de la souplesse pour ces nouvelles perspectives. Et pour moi, elles sont liées à un nouvel apprentissage et elles sont liées au fait de
pas être trop perfectionniste. En gros, on vous dit, vous atteignez votre but, vous tous, groupe 2, en passant par quelque chose de très pragmatique et concret. Et qui inclut ta manière de t'occuper de toi aussi. Ça se fera pas à ton détriment, c'est pas possible. Et donc, vous sortez aussi de quelque chose, des hésitations, hein. Vous tranchez en fait sur ces hésitations et vous tranchez par de l'action. Cette nouvelle perspective, elle va avoir un impact sur votre santé, sur la manière, sur votre niveau d'exigence, sur la manière dont vous interagissez avec vous-même de manière moins exigeante. La reine de denier, hein, c'est les deniers quand même retournés vers soi. Donc moi, je pense aussi que en termes de finances ou de santé, il va y avoir une amélioration de vos ressources au sens large, ok? Peut-être que pour certains, il y a un accomplissement dans ce rôle, dans ce métier de la reine de denier. C'est aussi savoir, ben, gérer sa vie, orchestrer sa vie de manière pragmatique. Mmh, voilà, hein, s'occuper, de sa maison, de son travail, de ses enfants de manière pragmatique et organisée, plutôt que d'être dans un espèce de fantasme illusoire ou de perpétuelle, nouvelle formation ou de perpétuel rêve. Là, c'est très concret, donc il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte à la terre, qui s'apaise au niveau, du premier chakra, qui se guérit même pour, c'est en passant par des choses pragmatiques que vous allez, vraiment vous accomplir dans cette vie-ci. C'est ce que semblent dire les cartes. Prenez du recul, hein, bien sûr. Donc alors, on y va, on va aller voir à quoi tu dois faire attention. À quoi tu dois faire attention quand même si là on a eu quand même des warnings. À quoi est-ce que tu dois faire attention? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Tu dois faire attention, ouais, à pas trop te disperser, à pas trop, être pris par trop de choses différentes, à pas trop jongler trop sur tous les tableaux. Je pense qu'aussi c'est pour te préserver, tu vois? Parce que tu as peut-être une petite tendance à croire que tu peux tout faire, que tu peux t'occuper de tout. On va laisser on va pas aller chercher pourquoi est-ce que tu crois ça, OK? Qu'est-ce qui, dans ton passé, dans tes vies antérieures et même dans cette vie-ci, t'a amené à fonctionner de cette manière-là? Là, fais attention, fais gaffe, si tu as tendance à dire que tu peux garder tous les tableaux ouverts et tout jongler en même temps, c'est faux. On te dit: «Fais gaffe à ça, tu vas cultiver sinon cette part d'illusion ici». Parce que tu peux peut-être le faire, mais tu le fais au détriment de toi-même. Et c'est pas ça la nouvelle perspective pour toi. La nouvelle perspective pour toi, souviens-toi, c'est de t'inclure et de te préserver dans, dans ton travail, dans ta vie aussi. C'est pas de plancher sur tous les tableaux en te vidant. OK? Ça, c'est très, très important, hein. En tout cas, que ce soit dans ce tirage ou dans l'autre, on a tous les 2 tiré le monde, dans les nouvelles perspectives. Donc globalement, là, les perspectives pour le coup sont vraiment favorables pour, un nouvel élan, pour bouger, pour, faire un pas en avant, pour entrer aussi dans une nouvelle ère de vos vies. Vous vous souvenez, on est en année 1, cette année, si vous regardez, cette vidéo au moment, où je la sors là en 2026, donc c'est très, très favorable pour certains d'entre nous. Je ne sais pas si on fonctionne tous comme ça, donc je mets mes nuances, mais c'est très favorable pour, se lancer dans un nouveau cycle. Mais pas un nouveau cycle où vous devez, jongler sur tous les tableaux, hein. Attention à ça, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire ce tirage-là. OK, groupe 2? Ici, on nous dit aussi à quoi vous devez faire attention là avec ce 2 de denier. Attention à gérer correctement vos ressources. On a parlé beaucoup de ressources, mais ça peut être financière, mais ça peut être énergétique aussi, hein. L'énergie que vous donnez, dans quel projet, à quelle personne et tout ça, hein. Donc on nous dit attention, à gérer de manière plus sage, hein, les ressources, qu'elles soient financières ou physiques, hein.
Le message que j'ai aussi, c'est qu'on nous dit, on te dit de faire attention à ton équilibre. Donc peut-être que, voilà, ces moments de changement, ils peuvent amener du stress, ils peuvent amener de l'inquiétude. Donc ça, c'est pas non plus à négliger. Dans cette reine de denier, heu dans cette nouvelle perspective-là, tu dois prendre en compte tes émotions aussi, ton stress, tes inquiétudes. Tu dois les prendre en compte, non pas pour les mettre en arrière, comme tu pouvais peut-être faire, et avancer coûte que coûte, mais voilà, pour te chouchouter de temps en temps. Pourquoi pas aussi aller te faire un massage ou demander à quelqu'un un troc de soins pour recevoir aussi, parce que tu vas avoir besoin de prendre soin aussi de toi et pas tu vois? Et ça, c'est important, quoi, hein, donc par le corps, mais pas hésiter à voilà, à faire du troc de soins pour recevoir aussi et pour pas te négliger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va aller prendre une carte de conclusion. Conclusion pour toi, groupe 1, ça peut passer aussi par une meilleure alimentation. Cette nouvelle perspective. Ça passe aussi parce que la reine de denier, dans certains tarots, c'est celle qui cuisine, celle qui écrit des livres de cuisine, donc la mère de famille, et cetera, mais c'est aussi être une bonne mère avec soi-même. Guérison aussi peut-être de la blessure avec la mère. Alors, conclusion pour toi, groupe 2. J'espère que je t'ai pas appelé groupe 1. Conclusion, qu'est-ce qu'on nous dit? Protection. En conclusion, on nous dit que tu es protégé et que ton premier protecteur, c'est toi-même. Il faut que tu te protèges dans un sens, je dirais plutôt global, plutôt corporel, plutôt matériel. Quand tu prends des décisions, réfléchis vraiment. Là, c'est ça aussi une nouvelle perspective pour toi, c'est que tu vas t'intégrer. Tu vas t'intégrer dans tes prises de décision. Tu vas pas prendre de décisions qui vont te pousser à bout de certains trucs. Tu vas pouvoir prendre des décisions en t'intégrant dedans et en te disant, attends, si je vais là, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je vais pas, trop me fatiguer? Est-ce que je suis capable est-ce que ça va être juste et équilibré pour moi? C'est ça que tu vas dire. Du coup, tu vas te protéger aussi, dans, tes engagements avec les autres et c'est peut-être aussi ça que tu es en train d'apprendre en ce moment. Mais en tout cas, cette nouvelle perspective, elle inclut la notion que tu es ton premier protecteur et ça, c'est un truc que tu vas comprendre, de manière de plus en plus concrète, je pense. Groupe 2. Donc dis-moi en commentaire si ce tirage t'a parlé. Je te remercie d'être là et de soutenir la chaîne et puis à bientôt. Au revoir.